Alors bonjour à tous, je vais vous présenter la deuxième partie de mes 7 prédictions marketing qui vont impacter votre business en 2017. Donc vous pouvez retrouver l'article complet sur le blog de Sparklane. C'est un article en 3 parties, un gros dossier. Et dans la première partie, vous avez vu mes 3 premières prédictions avec la mobilité, avec les canaux de communication, avec le fait que les clients ne sont plus captifs et qu'il faut les fidéliser. Là en fait on va passer à la prédiction numéro 4 et tout simplement LinkedIn et Facebook vont concurrencer Google. Ce sont véritablement des alternatives crédibles. Tout simplement parce que on l'a vu, Google a perdu la bataille des réseaux sociaux. Il y a une tentative ultime avec Google+, mais c'est un échec. Facebook, LinkedIn sont devenus les carrefours d'audience incontournables et un vivier de prospects pour vous. Alors, là encore une fois, j'ai toujours faites-moi plaisir. Si vous êtes en B2B, ne dites pas non mais Facebook, tu comprends, c'est du B2C, ah non mais Facebook, oh non mais ça sert à rien qu'on ait une page. Alors ça c'est un truc qui m'énerve et qui montre en fait que vous êtes un incapable et un has-been en marketing B2B. Parce qu'en fait tout simplement les gens qui pensent à ça, c'est des gens qui sont restés à Facebook d'il y a 5 ans. C'est-à-dire que vous voyez, Facebook c'est un profil perso où je partage des images et je raconte ce que j'ai bouffé le midi. Puis on a une page Facebook, mais on n'a pas de fans. Il n'y a que les collègues de bureau qui like. Et puis on publie uniquement des actualités sur nos sorties produits. Ok, d'accord. Si vous faites ça, c'est que vous êtes vraiment has-been et vous n'avez rien compris au marketing B2B et surtout au potentiel de Facebook. Parce que Facebook en B2B, c'est surtout Facebook Ads pour retargeter les visiteurs de son site internet, même s'ils ne laissent pas leurs coordonnées. Deuxième chose, c'est encore Facebook Ads, tout simplement pour trouver des audiences similaires grâce au Power Editor. Troisième chose, je dirais aussi que c'est encore Facebook Ads pour aller retargeter des audiences par email de gens qui n'ouvrent plus votre newsletter. Donc arrêtez déjà de penser qu'à AdWords, Facebook Ads est une alternative crédible. Ensuite, Facebook, c'est aussi Facebook Live pour capter l'audience d'influenceurs. Vous pouvez republier sur vos pages, sur vos profils, vous pouvez taguer des gens, vous pouvez demander aux gens qui sont avec vous de publier sur leur propre page. Donc ne pensez pas que à YouTube, vous avez Facebook qui est vraiment un truc top, Facebook Live. Ensuite vous avez les groupes, vraiment ça aussi c'est un peu fou, les groupes LinkedIn ils sont de plus en plus désertés, à part quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent bien. Moi j'en connais 3-4 qui fonctionnent vraiment bien, mais autrement les groupes Facebook sont beaucoup plus efficaces parce que tout le monde est sur Facebook et ils reçoivent des notifications tous les jours là-dessus, on a notre mobile, etc. Et bon, en dernier point, c'est pas vraiment Facebook, mais il y a quand même Facebook AdWords qui est vraiment le réseau social d'entreprise. Alors personnellement, je trouve qu'il est un petit peu cher. Je crois que c'est 7 euros par user ou 3 euros par user par mois. Bon, je trouve que ce montant est un peu trop élevé, surtout quand on est un petit peu nombreux, mais c'est quand même un outil intéressant pour mettre en place un réseau social d'entreprise. Donc concernant LinkedIn, alors, je dirais que la publicité sur LinkedIn, elle est pas terrible, faut être tout à fait honnête, j'ai testé plusieurs fois, à moins que vous ayez des grosses valeurs ajoutées et des gros produits qui valent très cher et que vous achetiez leads très cher, à moins que vous visiez des consultants, des freelances, des chômeurs ou des recruteurs, forcément c'est pas l'outil que vous allez utiliser le plus. Moi, éventuellement, si vous visez des consultants sur les médias sociaux, etc., ça peut être un peu utile, mais en fait, LinkedIn Ads, c'est pas le meilleur outil. Par contre, en fait, c'est un super annuaire. Clairement, moi, à chaque fois, j'utilise LinkedIn pour repérer les gens en fait qui laissent en fait un email, mais qui disent pas en fait leur profession. Et ça, en fait, là, ça permet de savoir qui c'est en faisant un petit peu de recherche au niveau de l'adresse ou en repérant l'adresse IP, etc. Donc LinkedIn, c'est 433 millions de personnes et avec le récent rachat de Viadeo par le groupe Figaro, c'est vraiment le gros site B2B. Alors bien entendu, vous avez des bases de données comme Sparklane aussi qui sont disponibles et qui vous permettent de compléter parce que c'est quand même un petit peu plus riche qu'un profil LinkedIn. On peut faire des recherches de manière beaucoup plus simple. D'ailleurs, dans de nombreux pays, moi j'ai travaillé pour une startup belge qui était dans le domaine du CRM. En Belgique et dans les pays un petit peu anglo-saxons, LinkedIn c'est vraiment devenu le réseau pour recruter. Ça commence même de plus en plus à remplacer les CV. C'est vrai que même moi, des fois je suis tenté, alors pas chez les clients mais chez les fournisseurs, de dire just Google my name, de plus laisser carte de visite et de dire regardez sur internet, regardez sur LinkedIn, vous verrez plus de choses sur moi que sur une simple carte de visite.
visite, hein, voilà. Donc depuis un an, LinkedIn en plus cherche à faire entre guillemets un Facebook des pros. On voit vraiment, hein, il y a vraiment une volonté de mettre en avant les news, de mettre en avant la plateforme de blog, de mettre en avant les images et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment une alternative crédible, même si il y a une chose que je déplore, moi, c'est tout simplement la baisse de trafic de SlideShare, hein, qui était pourtant vraiment génial. C'était une belle plateforme, ce qui a apporté du trafic, mais qui est devenue un petit peu moins attractive, hein, moins intéressante. Et c'est l'effet de bord en fait du rachat par LinkedIn. C'est dommage, mais en tout cas, vous avez plein d'autres outils, hein. LinkedIn, c'est vraiment un très bon outil pour la stratégie de content marketing, de gagner en influence. Voilà. Alors par contre, ne pensez pas que c'est juste une base de prospection, hein. LinkedIn, c'est pas un annuaire où vous pouvez piocher, c'est vraiment du social selling. Il faut échanger, gagner de la visibilité, etc., etc., apporter de la valeur, et pas faire du hard selling ou du mass mailing, bien entendu. Alors votre plan d'action, il est vraiment simple, hein, suite à cela, c'est intégrer dans votre plan marketing 2017 un volet Facebook. Vraiment, faites-moi plaisir, arrêtez les conneries, arrêtez de vous décrédibiliser et intégrer Facebook Ads pour avoir tout simplement une alternative à AdWords. Alors je vous dis pas que vous allez faire des millions, que c'est la panacée idéale et que ça va être génial. Non, parce que moi j'ai testé, hein, c'est pas mal. On peut faire générer un petit peu de leads. Alors c'est pas forcément du leads de super grande qualité, c'est pas forcément un truc de conversion de malade, mais ça vient véritablement compléter votre stratégie de PPC et de visibilité. Et voilà, c'est rien qu'avec ça, le Facebook Ads c'est vraiment intéressant, même si vous êtes en B2B. Voilà. Ensuite, formez vos commerciaux au social selling. Là encore une fois, j'ai toute une série d'articles qui existent sur le blog de Sparklane qui expliquent les bonnes pratiques, etc., etc. Le dernier point dans votre plan d'action, c'est intégrer un grain de folie. Petit grain de folie dans votre plan marketing. Mettez un petit peu de budget pour des actions originales que vous n'oseriez pas lancer, mais qui pourraient vous motiver, qui pourraient motiver votre équipe. Ça peut être du marketing en ligne, ça peut être du street marketing, ça peut être des RP originales. Laissez échapper votre créativité, faites quelque chose d'original, faites-vous plaisir. Voilà. Alors ma prédiction numéro 5 sur 7, c'est l'optimisation du parcours client. En fait, on voit bien que le coût d'acquisition d'un client est de plus en plus cher et il faut véritablement faire en sorte que le parcours client de manière globale, de sa phase d'évaluation, de sa phase de prise de commande, de sa phase de recommande, de sa phase d'utilisation, d'installation, etc., soit le plus optimal possible. Parce que le constat n'est pas nouveau, hein, les budgets marketing sont de plus en plus serrés, l'arsenal marketing est de plus en plus complexe et la concurrence plus rude. Donc en fait, il faut être sûr que le prospect qu'on a capturé et que le client qui a commencé à utiliser le produit soit satisfait. Parce que moi, je connais pas mal de boîtes qui se contentaient jusqu'à présent, bah voilà, on vend le produit et de toute façon, le client après il se démerde et puis s'il a un problème, il nous appelle. Or en fait, il faut plus penser comme ça. Il faut vraiment penser, voilà, j'acquis le client, j'essaie d'améliorer sa conversion, j'essaie en sorte qu'il utilise mon produit, etc. Donc il faut analyser le parcours client en identifiant ce qu'on appelle les points noirs, les points de friction, les points durs, hein, en fait du parcours, pour savoir ce qui ne va pas dans le parcours d'achat. Ça peut être l'installation, le renouvellement, ça peut être la recherche d'informations, ça peut être des questions qui se posent, etc., etc. Donc en fait, certes, il faut faire un focus sur la partie prospect, mais aussi parler à l'ensemble du cycle client et pas uniquement la partie avant-vente. Dans beaucoup de boîtes maintenant, on a ce qu'on appelle un Customer Success Manager. C'est en fait une personne qui est dédiée à faire en sorte que le client, une fois qu'il a passé commande, il utilise votre produit, il en soit satisfait et qui continue à payer son abonnement. Ce Customer Success Manager, c'est quelqu'un qui est à la fois un petit peu commercial, mais surtout technique. C'est pas quelqu'un qui est là pour vendre, il est là pour aider, faire en sorte que le client va immédiatement utiliser le produit. Donc ça commence généralement par un email où on dit voilà, je me présente, je suis Bidule, si vous avez des questions n'hésitez pas. Ça peut être un message aussi qu'on laisse, hein, etc., etc. Donc il faut vraiment le faire et ça permet tout de suite d'améliorer la satisfaction des clients et la fidélisation. Ensuite, formez-vous. Formez-vous, c'est important, hein. Les outils deviennent de plus en plus complexes, hein. Facebook Ads, j'en ai parlé juste auparavant, ça devient vraiment complexe, c'est aussi complexe qu'AdWords, enfin presque. Et c'est vraiment, c'est pas simple. C'est comme le content marketing, créer des articles de blog, faire de la promotion, faire de la communication, c'est devenu des affaires de pro. Le marketing, c'est pas, voilà, je suis marketeur. Non, non, le marketing maintenant, c'est être un spécialiste dans un domaine d'activité. Voilà.
Alors votre plan d'action suite à ça il est vraiment simple, c'est challenger vos taux de conversion. Un taux de conversion classique qu'on voit dans pas mal de sites internet, c'est 1%. C'est-à-dire que bon, vous allez convertir 1% de visiteurs en prospects, hein, mais il ne faut pas se contenter de si peu, ça c'est la norme. Vous devez aller beaucoup plus au-delà, un 2% est facilement atteignable en optimisant des landing pages, en faisant des speed tests, etc. etc. Ensuite, bien sûr, j'en ai parlé juste auparavant, c'est faire un audit du parcours client. Commencez par faire un petit atelier en interne en disant voilà quels sont comment fonctionne un client, comment fait un client, en se prenant pour un client, en disant voilà qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, il commence sur internet, il recherche sur internet ou pas, etc. etc. Impliquez des commerciaux, impliquez des gens de service technique, impliquez des avant-ventes et bien sûr impliquez vos clients, demandez-leur ce qui se passe. Ensuite, utilisez vos produits, installez-les, mettez-les en place, etc. etc. Ensuite, faites des entretiens qualitatifs avec vos nouveaux clients. C'est-à-dire que vous appelez au téléphone, moi j'ai déjà fait, hein. Vous prenez vos clients au téléphone, prenez une demi-heure et vous dites voilà, je vous appelle parce que vous venez de commander notre produit, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment ça s'est passé, etc., etc. Et appelez les gens aussi qui n'ont pas commandé, ça vous aide un petit peu à savoir qu'est-ce qui va pas. Donc il faut vraiment confronter votre vision à celle du terrain et voir en fait ce qui se passe dans le parcours client, analysez-le. Le dernier point, c'est d'identifier les axes d'amélioration de votre plan marketing et programmer des formations. Encore une fois, vaut mieux spécialiser les postes. Hein. Dans beaucoup de boîtes, les gens sont plutôt, voilà, je m'occupe de la feed, je m'occupe du web marketing, je m'occupe du content marketing. Essayez comme ça de spécialiser ce que doivent faire les gens et éviter d'être trop dilué. Hein. C'est vraiment important de savoir qui va faire quoi et bien sûr former les personnes en conséquence, en disant voilà tiens notre objectif c'est faire de la feed, ou notre objectif c'est d'être plus bon au web marketing, ou notre objectif c'est faire ceci, cela, ok d'accord, vous allez tout simplement former les gens. Si vous passez par une agence de communication, une web agency, une agence de PAO, n'hésitez pas également à les remettre en compétition cette année. Hein. Alors bien sûr le but c'est pas de les virer, hein. Je vous rassure, le but en fait c'est de challenger. Challenger, c'est pas provoquer. Challenger, c'est dire voilà, cette année, on aimerait bien que vous nous proposiez quelque chose de nouveau. On n'a pas pour objectif de changer d'agence de communication. Néanmoins, on voudrait avoir des idées nouvelles, des idées fraîches. Donc, proposez-nous quelque chose d'original. Reproposez, partez d'une page blanche et dites-nous qu'est-ce que vous allez nous proposer. Ça peut être un audit de marque, ça peut être tout simplement un plan marketing, etc., etc. Et grâce à ça, en fait, ça permet de donner un petit renouveau. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois. Parfois on peut même garder la même agence, hein. Le but c'est pas d'aller taper une autre agence, mais c'est de trouver des bonnes idées et de leur dire ok, faut pas s'endormir sur ses lauriers, même vous, hein, ne vous endormez pas sur vos lauriers et essayez des choses nouvelles, des choses originales, des choses plus efficaces. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième partie sur 3 avec mes 7 prédictions marketing pour 2017-2018. Vous pouvez retrouver le texte complet en 3 parties sur le blog de Sparkline, non Sparkline, qui est en fait la solution de Sales Intelligence. Hein. Vous allez sur Sparkline, SPARKLANE, sparkline-group.com sur le blog. Allez, à tout de suite.